Le cœur du problème, le voici, le Palais des Sports du célèbre village haut-savoyard. Un lieu qui, depuis 1968, est aussi bien le rendez-vous social que sportif et culturel des Mégevans. Un lieu qu'il convenait de remettre à niveau pour offrir de nouvelles prestations haut de gamme, notamment aux vacanciers. 10 ans qu'on trébuchait sur le dossier, qu'on allait d'agrandissement en rénovation avant que finalement la précédente municipalité ne lance des travaux qui, selon la nouvelle municipalité, n'étaient pas ou plutôt mal financés. Ce que je regrette, c'est que l'ancien maire qui était avec moi, qui avait travaillé sur un projet dans lequel on avait des engagements d'un projet partenariat public-privé, soit parti seul, tête baissée, sur un projet totalement supporté par la collectivité, au regard aujourd'hui des contraintes qui tombent sur les épaules des collectivités. C'est un projet qui a été monté de façon totalement irresponsable. Ces contraintes, ce sont notamment la baisse des dotations de l'État et l'obligation d'une commune dite riche de reverser de l'argent à des communes plus pauvres au titre de la solidarité. On appelle cela le fonds de péréquation. Bref, un manque à gagner qui fait que ce projet, à 53 millions d'euros quand même, plombe littéralement la commune et lui vaut cet avertissement d'endettement au-dessus du seuil d'alerte. À son tour, l'ancienne mairesse monte au créneau. J'ai même demandé des audits sur 3 périodes de notre mandat qui ne nous ont jamais alertés à ce niveau-là. Jamais on n'aurait imaginé qu'on allait baisser, que Megève allait perdre autant de capacité, on va dire, à rembourser d'éventuels emprunts pour des investissements importants pour cette commune. Quoi qu'il en soit, Megève va devoir faire 5% d'économie sur son budget de fonctionnement, vendre pour 15 millions de terrains et surtout ne plus rien emprunter pendant 5 ans pour payer celui qu'on appelle ici le palais.